Je l'ai créé en 2017. Certaines choses, oui, ont été assez compliquées dans le sens l'administration française m'a pas beaucoup aidée. Après, le milieu aussi est pas forcément propice au développement, hein, parce que c'est un monde de requins. Il faut savoir se démarquer pour pouvoir exister. Donc du coup, oui, là aussi ça a été compliqué. Eh bien, c'est le tatouage. Hein. Donc du coup tout ce qui va être ancrage de dessin, de motifs sur la peau, enfin sous-cutané évidemment. Je fais aussi du piercing, je fais du tatouage temporaire. Alors en soi, il n'y a pas vraiment de prérequis pour exercer le métier de tatoueuse. Le seul diplôme qui est obligatoire pour ouvrir un commerce et pour tatouer dans tous les cas, c'est l'hygiène et salubrité. C'est un diplôme que l'on passe dans un CHD en général, donc un hôpital, avec des infirmières de bloc opératoire pour nous apprendre tout ce qui est hygiène et salubrité, quoi. On fait ce que j'appelle une discussion de tatouage. Donc du coup, on discute un petit peu du projet qu'il a en tête ou qu'elle a en tête. Et avec mon imagination et son imagination à lui ou à elle, je crée un motif. Et une fois qu'on est d'accord autant sur le fond que sur la forme, et bien là, on décide de faire un rendez-vous tatouage où là, je le tatoue. Ça me vient comme ça, en parlant avec les clients. Alors au shop, je dirais que ça varie entre 25 ans et 35 ans. Après ça dépend aussi des moments, parce que je peux avoir vraiment entre 18 ans et la dernière elle avait 70 ans. Ça peut être quelque chose de très rapide, par exemple un signe astrologique, ça peut me prendre 10 minutes et mon plus long tatouage, ça a duré 5h30. Alors la douleur est propre à chacun, mais selon moi ça serait l'avant-bras, l'intérieur de l'avant-bras, le moins douloureux. Après ça dépend vraiment de chacun. Alors pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour se faire tatouer, il y a seulement de bonnes ou de mauvaises habitudes. Par exemple, maintenant, on peut se faire tatouer en été. Dès l'après-midi, on peut aller se baigner. Parce qu'aujourd'hui, on a des méthodes. Par exemple, on peut se faire tatouer un petit motif ici. De la crème, une compresse et un pansement qu'on appelle dermalise ou pansement seconde peau. On peut aller se baigner directement. Il y a toujours des risques. À partir du moment où c'est sous-cutané, il y aura toujours des risques pour la santé. Autant pour le tatoué que pour le tatoueur, parce que je peux moi aussi me piquer par exemple avec une aiguille qui a servi à tatouer la personne. Et là, il y a un mélange de fluide, du sang, de la lymphe, et ça aussi, ça peut emmener des maladies de l'un envers l'autre. Il y a des moyens médicaux maintenant qui existent. Donc le laser qui détatoue et il y a une autre méthode qui s'appelle la dépigmentation, donc qui est faite aussi avec la machine, comme une machine de tatouer, sauf qu'on injecte du liquide lymphatique, il me semble, synthétique, qui fait enlever les pigments d'en dessous, qui les fait ressortir en fait. C'est tout aussi douloureux. Ça dépend des périodes et des modes qui viennent. On se souvient tous de 2010 où c'était la grande mode du tribal. On va dire que cette génération-là, elle est plus demandeuse des signes infinity pour les femmes et du phénix pour les hommes. Le dernier que j'ai fait. C'est en fait à chaque fois que je tatoue, je m'améliore, donc du coup les tatouages sont de plus en plus beaux et c'est ça qui me rend le plus fière. Une source de vie, c'est une passion, et je ne me vois pas vivre sans faire de tatouage. Aujourd'hui c'est ma voie et j'en suis persuadée.